En sortir en profitant d'un calendrier a priori un petit peu plus favorable, même si un déplacement en cercle c'est toujours particulier. On redécouvre les oh, attention à ce ballon pas forcément bien géré et contrôlé de Ravish. Oh, pour tenter sa chance, non, Rozovski pour ouvrir le score. Mais voilà, ça devait tomber après 12 minutes. La troisième occasion a été la bonne pour le Racing Genk. Il n'y en a pour l'instant que pour les Limbourgeois qui ont très bien entamé leur de ballon. Ces duels là peuvent être précieux parce que ça peut vraiment lancer les offensives pour le cercle. Ça arrive vers Peter Gerkens, le centre de Gerkens, il est très intéressant avec finalement la tête d'Adewoumi sans problème pour Van Krombrugge. C'est quand même une énorme véritable occasion surtout pour les Brugeois. Le travail très précieux à la base de Alan Mida qui n'a pas été titulaire lors des 3 dernières rencontres. C'est un rôle désormais de remplaçant qui a aussi été le perdant de l'arrivée de Diakité en fin de mercato. Diop. Ravish avec Peter Gerkens. Ah, ça c'est un ballon très intéressant vers Minda face à Van Krombrugge pour l'égalisation. Alan Minda, le superbe geste et l'égalisation qui devait arriver pour le cercle. Joueur monté au jeu pour remplacer justement Ngoura blessé. Et l'impact immédiat, arrivé dans une période où ça commençait à tourner en faveur du cercle. Et bien c'est lui qui vient conclure pour confirmer un temps fort d'une dizaine de minutes au minimum pour les Brugeois. Et surtout marquer son 3e but de la saison. 2e meilleur buteur derrière Ngoura. Et un superbe ballon sur le côté. Le geste, franchement, il est magnifique. Van Krombrugge qui est un petit peu entre deux feux. Et nouvelle assist aussi. Il y a aussi côté gauche un profil tout à fait différent, celui de Steve Ngoura, qui peut aussi apporter quelque chose de différent. Et Adewoumi face au but. Adewoumi, l'énorme occasion de passer devant juste à la fin de cette première mi-temps. Assez loin du poteau ce ballon, mais occasion quand même. Mais qui en tout cas se réagir après une entame de match vraiment difficile pour les joueurs de Nour. Heinen et Kayembe cette fois, ce n'est pas sanctionné. Van der Bruggen qui laisse passer derrière. Ensuite avec Rozovski qui peut écarter côté gauche où il y a Medina qui est parti. Et sa situation très intéressante pour Genk. Il tente la chance directement. Et c'est repoussé par Delange. Ça part dans un sens ou dans l'autre. À la faute. On voit la précédente occasion des Limbourgeois avec le tir bas. Et ça ne passe pas. Mais ça va arriver dans les pieds de Medina qui tente sa chance. Non. Oh, maintenant c'est O cette fois qui permet à Genk de reprendre l'avantage dans ce match pour la 2e fois. Ah, il fait beaucoup de bien. Il y a des espaces. Il les exploite. Et demi-heure de jeu. On sera dedans d'ici quelques minutes. Heinen, c'est bien fait ça de la part d'Heinen quand même, parvenu à le contrôler. Et Stukers maintenant qui peut lancer haut le coup d'œil pour voir où est Medina de l'autre côté. Medina avec la sortie de Lange, ce n'est pas terminé. Nouvelle énorme occasion avant la suivante ou pas. Stukers, oh le poteau. Alors que l'on va entamer dans une dizaine de secondes maintenant la demi-heure de jeu. Medina avec Stukers. Oh, Medina, cette fois ça passe ou pas? Cette fois ça ne passe pas. Je pense que ça s'entend. Qui a mis le doute? Encore un gros travail de Stukers aussi après son poteau d'il y a quelques instants. Et Delange qui s'est fait mal dans sa sortie. Par contre, il n'y a pas eu de contact, donc ça ne sent pas vraiment très bon. Minda, Diop. Pour aller chercher Alan-Mida, c'est un bon ballon à Alan-Mida face au but. Et l'intervention qui est fautive. Le penalty pour le cercle qui va avoir une balle d'égalisation. Minda était passé. Tout cela a été finalement confirmé pour le cercle et Dan Diop pour tenter maintenant de ramener les deux équipes à égalité face à Van Krombrugge qui avait choisi le bon côté. Mais un penalty très bien tiré de la part d'Edan Diop qui vient marquer son 2e but de la saison après celui face au Standard. Et la feinte, Karetsas pour centrer, pour aller chercher un nouveau corner qui ne sera pas disputé d'ailleurs. 2 buts partout. Le cercle ne gagne toujours pas. Pas 9 points sur 9 pour
Genk